a dit que l'éducation est un jeu d'enfant. Élever une famille est un second métier pour de nombreux parents. Il n'y a pas de formule magique pour éduquer les enfants. Chacun d'eux est différent et leur milieu de vie influence la manière qu'ils seront encadrés. C'est ainsi qu'un enfant en 1930 ne recevait pas la même éducation qu'un enfant reçoit de nos jours. En 1930, les familles comportaient plusieurs enfants issus de deux mêmes parents. Le père travaillait et la mère s'occupait de la maison et de l'éducation des enfants. Le père n'était pas très présent dans l'éducation des jeunes filles, qui apprenaient très tôt à s'occuper des autres enfants et de la maison pour aider la mère. Les jeunes garçons devenaient très vite autonomes, également, pour aller travailler et rapporter de l'argent pour la famille. Le milieu familial ressemble aujourd'hui à un couple bien souvent divorcé, qui a 1 ou 2 enfants en garde partagée. Aujourd'hui, les parents élèvent les enfants ensemble et ils respectent ce que l'enfant veut devenir plutôt que de lui imposer un rôle prédéterminé par la société. La société s'est souvent soulevée contre les gouvernements pour améliorer le sort des jeunes. À l'époque, les parents voulaient que les enfants quittent l'école rapidement pour commencer à travailler et ramener un revenu. En 1931, 60% des enfants de 13 ans n'allaient pas à l'école. Suite à de nombreuses dénonciations publiques et plusieurs discussions parlementaires, qu'en 1943, l'éducation devient obligatoire de 6 ans à 14 ans. De nos jours, la grande majorité des parents encouragent les enfants à obtenir son diplôme d'études secondaires et même plus. Le travail chez les mineurs fut rapidement réglementé suite à l'abus de certains jeunes qui, à l'époque, pouvaient travailler 12 heures par jour. Les lois sur les protections des enfants, ou bien les organismes les protégeant d'abus parentaux, sont également arrivés suite à des dénonciations vers les années 1979. Bien que les enfants apprennent énormément de leur milieu familial, l'État a aujourd'hui beaucoup de pouvoir dans son éducation. En 1930, l'enfant n'allait pas longtemps à l'école. Il était donc presque entièrement éduqué par sa mère. Aujourd'hui, l'école est un milieu influent qui éduque l'enfant tout au long de son cheminement scolaire, primaire et secondaire. L'enfant reçoit alors plusieurs éducations différentes. L'éducation est un jeu qui a su évoluer et changer ses règles. Les jeunes sont maintenant éduqués par plusieurs personnes, ce qui n'était pas le cas à l'époque.